Salut à toutes et à tous, c'est Dark. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo découverte de Neverwinter, enfin découverte pour vous, pas pour moi, hein, je précise. Je tiens à vous faire découvrir un petit peu ce jeu et puis son environnement. Moi je l'apprécie tout particulièrement parce que c'est un jeu dynamique, où est-ce qu'il faut toujours être en mouvement et puis graphiquement il est beau, voilà, c'est mes deux seules raisons. Donc je vais commencer un petit peu avec vous au début du jeu, histoire de vous montrer l'introduction. Et plus tard je vous montrerai mon plus gros personnage. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, il y a plusieurs classes, il y a le voleur fourbe, le prêtre qui est le heal. Alors ils ont une spécialité, ils se mettent invisibles et ils attaquent au corps à corps. Le rôdeur archer qui attaque à la fois au corps à corps et avec son arc, donc à distance. Le sorcier dévastateur qui est pareil que le magicien manipulateur, mais qui fait... et oui, il fait beaucoup de dégâts et il a des sorts qui drainent la vie. Les guerriers offensifs sont des tanks et des DPS, et les guerriers défensifs sont des DPS. Et ça, elle n'existe pas encore. Donc nous, on va prendre un petit magicien. Donc ça, c'est les stats qui est disponibles sur le jeu. Les différentes stats, là, ça, quand on met la souris dessus, ça dit pas vraiment ce que c'est. On va voir ça après. Et en fait, en violet, c'est les stats principales qu'il faut au personnage, et ça, c'est les stats secondaires qu'il lui faut aussi. Donc voilà. Donc nous on va monter le charisme histoire que ça soit à peu près égal un petit peu partout. Donc clac. Ensuite on va faire une création à l'arrache, hein, qui me plaise quand même. C'est vraiment histoire de dire que je viens de créer la classe. Ça on s'en fiche. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ça je vais prendre au pif. Je sais même pas. Et moi celle-là j'aime bien. Bon. Et on va utiliser mon pseudo. Oups. Sans espace à la fin, sinon ça marche pas. C'est parti au niveau 1. Donc je vais vous parler un petit peu du jeu en même temps de faire l'intro qui va durer entre 10 et 15 minutes. On va passer à une cinématique. Donc voilà, l'environnement je le trouve assez sympa pour l'instant. Graphiquement il est, je le trouve, très beau. De l'aventure, je peux vous en trouver. Le chemin de quête vous mène à l'objet suivant. On avance. Appuyez sur W pour le faire J'ai apparaître. pas encore esquivé mon arme. Je peux pas encore faire mon sort d'esquive. Pour interagir avec les personnages et les objets. Clac, tiens, un archer. Appuyez sur I pour ouvrir Donc l'inventaire, comme d'hab, hein, vous êtes dans votre inventaire puis vous équipez votre stuff, pardon. pardon. La touche F2 pour alterner entre le mode curseur et le mode vue de la souris. Oh voilà, voilà, ça c'est mon petit sort d'esquive. Peuvent être soignés. Ça c'est un feu de camp. De là plus tard vous pourrez invoquer votre dieu qui vous donnera des bonus et puis récupérer votre vie quoi. Content de vous rencontrer. Ça fait plaisir de voir. Ah oui, petite chose aussi. Sur le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de serveur en France. Donc du coup, de temps en temps, vous allez vous retrouver à avoir des très gros lags de connexion. Bon. Les pouvoirs arcaniques créent des piles de maîtrise des arcanes. Chaque pile augmente vos dégâts. Il n'y a aucun cadavre par terre. Je fais comment pour les aider? Ah si, là. Pareil, cette classe-là attaque à une bonne distance d'attaque. Ça peut aller, donc ça vous laisse le temps de péter le monstre avant qu'il arrive à votre corps à corps. Merci. Moi sur ce jeu, j'ai un autre perso, niveau 60, un rôdeur archer, que je vous montrerai plus tard dans le jeu. Là, c'est vraiment histoire de vous montrer vite fait un peu ce que donne le jeu. Là, ça sert pas vraiment de les tuer parce que dans l'intro on gagne pas de points d'expérience en tuant les monstres. Les mobs, les monstres c'est pareil. Merci. Mais si toi, me regarde pas de travers. Ils ont un peu une posture bizarre quand ils sont en posture de combat. Ça fait bizarre je trouve. Nous avons eu de la chance. Bon. Merci d'avoir aidé les blessés. Alors au début de vos levels, là dans l'intro, c'est pas vous qui choisirez les sorts que vous voulez prendre en fait. C'est eux qui vous les donnent un petit peu aléatoirement. Enfin pas aléatoirement mais dans l'ordre quoi. C'est une fois que vous aurez fini l'intro, quand vous allez augmenter votre niveau, c'est là que vous pourrez choisir
lancer un rayon de givre les pouvoirs que vous voulez prendre. ralentir et glacer un ennemi. Crée des couches de glace sur votre Oui, ça c'est bien. Chaque couche de glace Ok, réduit la vitesse de mouvement de je vois pas l'attaque. En fait, le sort que je viens de faire là, que je viens de débloquer, le clic droit. En fait, vous pouvez geler les boss avec ça, qui les paralyse totalement en fait, ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus attaquer. Donc j'aime bien ce petit sort, c'est sympa, ça peut pas mal aider. Regarde, il manque encore de flèches. Bon là je rush hein, les missions, il y a rien d'intéressant au début. Clac. Nous devons... Merci pour votre aide. Niveau D'autres 3. morts-vivants attaquent Neverwinter. Ils débarquent du château Never et ont pris U, d'assaut quand le vous pont du augmentez le dragon niveau, assoupli. clac, ils m'ont encore donné un sort. Si le pont tombe, ils pénétreront au cœur de la ville. Appuyez sur A pour lancer un choc glacial sur l'ennemi. Il sera empalé et paralysé par un éclat de glace. Eh ben non, on voit toujours pas l'attaque. Hein. Normalement, il y a quelque chose qui est censé sortir en bout de ma main. Mais là, elle a pas envie de le faire. Ah voilà. Normalement, c'est comme ça. Hein. Et voilà. Bon, toi, je vais te tuer. Ah ok, mon attaque, elle a rien fait en fait. C'est pas mal. Donc là, on va aller faire notre petite première instance en solo avec notre premier boss. Alors ce qui est bien sur ce jeu, c'est que vous pouvez, hein, je tiens à le préciser, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire de sortir sa carte bancaire pour quoi que ce soit. Ça, il n'y a pas d'abonnement, l'abonnement n'existe pas sur le jeu. Le seul truc que vous pouvez faire, où vous pouvez sortir votre carte, c'est genre pour avoir des bonus ou des trucs comme ça en fait. C'est pas vraiment obligatoire quoi. C'est moi perso, je le fais pas et je m'en sors très bien sans. Vous pouvez vous payer votre stuff 60 aussi avec la carte bancaire, mais je vois pas l'intérêt après parce que vous apprenez pas à jouer avec votre perso dans ce cas. J'en ai déjà vu qui avait un meilleur stuff que le mien et être derrière moi dans les donjons, c'est-à-dire dans les donjons vous avez des classements de dégâts, de dégâts infligés, dégâts subis, les heals et voilà, ainsi de suite. Et j'en ai vu avec des meilleurs stuff que moi parce qu'ils l'ont payé par carte bancaire qui sont derrière moi au classement. En gros, ils savent pas jouer à leur personnage et qui font quasiment que de mourir. Bon, même si moi je meurs beaucoup en donjon, j'ai encore un peu de mal avec ma classe. Et ce qui est bien aussi avec les magiciens, c'est qu'ils ont pas mal de pouvoirs de contrôle qui permet de paralyser un petit peu les monstres et les boss. Ce qui facilite grandement les instances en solo en fait. Clic. Là, on se rapproche du boss. Bon, il est pas vraiment compliqué ce boss, il est assez simple à battre. En même temps, ce sera un petit peu con de mettre un boss pas solo table alors que on est obligé d'aller dans l'instance en solo. Les décors de ce jeu, je les trouve vraiment super. Ils ont vraiment été jusqu'au détail près quoi, de loin. C'est les vagues. Bon, elles sont pas exceptionnelles, mais bon. Petit bug de l'eau. Bon, on va avancer. Allez. Ah tiens, là je vais pouvoir vous montrer. Je vais geler le demi-boss. Vous voyez, là il bouge plus. Il reste sur place. Allez hop, niveau 4. Ah, potion. Bon là, il m'a encore donné mes attaques. Hein. Ah, j'ai mon attaque ultime. Je vais peut-être la garder pour le gros boss. Je le vais brûler lui.
Vous pouvez activer votre pouvoir quotidien lorsque vos points d'action sont pleins. Bon, c'est vraiment une présentation, bref, là, vous verrez pas le plus gros tout de suite. Pour l'instant, c'est juste histoire de vous montrer un petit peu le début du jeu, quoi. Valindra! Oh, le pauvre. Ouais, voilà le gros. Surtout quand vous le tapez, évitez de dépasser le deuxième trait, là. Le deuxième, ouais, voilà ça. Parce que si vous le dépassez, le boss il se réinitialise, il récupère toute sa vie, quoi. Donc c'est un peu relou. Tac. Petite attaque ultime. On va le geler. Voilà, comme ça il bouge plus. Allez. On regèle encore une fois. Petite attaque ultime. Et il va mourir. Ah, même pas. Et voilà. Alors voilà, notre premier loot de stuff. Alors, le stuff il est... Normalement il est comme ça. C'est-à-dire avec un point d'interrogation. Et en fait, ça veut dire qu'il est pas identifié. Donc en gros, vous savez pas ce qu'il a. Quel stat il donne. Donc en fait, normalement, vous gagnerez beaucoup de parchemins comme ça. Et en fait, bah, vous faites un clic droit sur votre stuff et vous faites identifier. Et là, vous voyez ce qu'il donne. Donc clac. Désolé. Il faut l'arrêter. Lui, il va mourir. Et voilà, fin de la première instance et de l'intro du jeu. Donc bon, je vais passer, hein. Donc voilà. Et nous voilà dans la ville principale. Enfin, en même temps, ville principale, il y en a qu'une. Ce qu'il faut savoir aussi sur Neverwinter, c'est que c'est pas un MMO en open world comme les autres. C'est-à-dire que il va pas être comme World of Warcraft ou Star Wars ou Terra. En gros, vous avez beaucoup de maps, faut le dire, il y en a beaucoup d'endroits où aller. Mais le truc, c'est que les maps sont pas aussi grandes que les autres MMO. Il y a qu'une ville, il y a que cette ville-là, il y en a pas d'autres. Et puis voilà. Donc là, nous sommes dans le marché. C'est là que vous achèterez vos équipements bas niveau, même si c'est pas tellement nécessaire, quoi. Tout le stuff qu'il y a là, vous choperez mieux en faisant vos quêtes. Là, c'est là où vous irez acheter vos potions, kits de soins et compagnie, voilà. Alors maintenant aussi, ce qu'il faut savoir sur le jeu, c'est qu'il y a différentes monnaies pour acheter du stuff et compagnie. Et en gros, ces deux différentes monnaies sont les pièces d'or, qui vous permettront, comme je viens de vous montrer, d'acheter des potions, des kits de soins, et puis d'autres stuff qui, voilà quoi. Après, c'est à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, je vous conseillerais plutôt de les garder pour les potions, les kits de soins. En donjon, vous en aurez besoin. Et l'autre monnaie qui est qui sont les diamants astro. Alors les diamants astro, vous les obtiendrez soit en vendant du stuff ou n'importe quel loot, hein, en hôtel de vente qui se trouve là-bas, ou alors en faisant vos quêtes journalières que vous prendrez quand vous serez plus THL à lui, la Rix, l'espèce de lézard géant, ou dragon, je sais pas trop à quoi il ressemble. Donc voilà. Et en fait, quand vous ferez vos quêtes journalières, vous gagnerez des diamants astro bruts. Et en fait, vous aurez juste à cliquer là pour les raffiner, pour que ça fasse des diamants astro. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon. Et par contre, le hic, c'est que vous pouvez en raffiner que 24 000 par jour. Donc c'est un truc bidon aussi, hein, je tiens à le dire. Pour moi, ça sert un peu à rien. Donc bref, voilà, c'était un bref aperçu du jeu Donjons et Dragons Neverwinter. Donc voilà. D'autres vidéos seront à venir sur... ah d'accord, la naine elle est pas déjà assez petite, faut qu'en plus ça passe à travers le sol. Donc voilà. Donc comme je disais, c'était la brève présentation du jeu.
Et d'autres vidéos seront à venir sur des différents tutos, à savoir sur l'arbre de compétences qui sera là, les talents, les différents pouvoirs à utiliser et le stuff à utiliser quand vous serez level 60. Donc j'essaierai de faire ça un petit peu sur toutes les classes en essayant de piocher des photos à droite à gauche que je mettrai en fin de vidéo sur les différentes classes. Donc j'essaierai de faire des vidéos avec des membres de ma guilde. Ce personnage là n'est pas dans la guilde où est mon niveau 60, mais j'essaierai de faire des vidéos avec ces gens là qui viennent se présenter, qui parlent un petit peu de leur classe de personnage, voilà. J'essaierai de faire des donjons level 60 avec les différentes stratégies pour réussir le donjon. Donc voilà. Donc ce sera tout pour l'instant. Donc voilà, c'était encore la brève présentation du jeu. Donc bah je vous dis à bientôt, on se retrouve à la prochaine vidéo, salut tout le monde.